Hello, c'est les vidéos de Ludo de B5 Productions. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un assemblage sous SolidWorks. Donc, on clique tout simplement sur Nouveau, Assemblage, OK. Donc on arrive dans une fenêtre graphique comme ça où il n'y a rien. On clique ici sur Parcourir. On vient chercher notre pièce principale de l'assemblage. Donc moi, en l'occurrence, je vais chercher donc ma fusée avant. Je l'ouvre. On voit que ça apparaît dans la fenêtre graphique, mais c'est encore pas positionné. Donc là, tout de suite, il faut cliquer sur Valider pour que SolidWorks repositionne notre pièce à l'origine. Voilà, donc on a notre première pièce qui finalement est fixe et totalement contrainte. Donc on peut commencer à partir de là à assembler nos pièces. Avec cette icône, insérer des composants. Donc je clique dessus. Toujours pareil, je vais dans Parcourir. Et là, je vais chercher, par exemple, mon roulement. Voilà. Ouvrir. Donc là, je dépose ma pièce un peu n'importe où au début. Je clique là, peu importe. Donc je m'aperçois qu'avec la souris, je peux après la déplacer, éventuellement la faire tourner. Je peux aussi la dupliquer en cliquant sur CTRL. Voilà, si effectivement si on a une pièce, on a besoin plusieurs fois. Bon là c'est pas mon cas, donc je supprime. Autrement, je peux aussi déplacer les composants par cette icône ici. Pour quand les assemblages sont complexes, c'est plus précis de faire comme ceci. Ensuite, on va venir appliquer nos contraintes de position entre nos pièces. Donc pour cela, on a cette icône ici, contrainte. Et donc on va sélectionner nos géométries dont on sait qu'il y a une relation, par exemple entre ces deux faces cylindriques. Je veux qu'elles soient coaxiales, donc SolidWorks a deviné un petit peu ce que je voulais, puisqu'il me propose ici coaxial, donc je valide. Je peux ensuite sélectionner cette face avec cette face. Alors, dans certains cas, il ne faut pas hésiter à bien zoomer pour ne pas se tromper dans les sélections. Voilà. Si l'aperçu me convient, je valide. Et donc là, j'ai réalisé l'assemblage du roulement avec ma fusée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais réellement, le roulement n'est pas contraint en rotation, ce qui ne posera pas de problème. Au contraire, c'est ce que je veux. Donc, je considère que pour cette pièce, c'est fini. Je peux donc insérer un second composant qui s'appelle normalement la fusée, pas la fusée, le moyeu. Voilà, le moyeu, il est ici. Donc je viens chercher mon moyeu, pareil, je le dépose dans la fenêtre graphique. Je clique sur contrainte. Je sélectionne donc mes faces circulaires. Donc là, vous voyez, c'est un bon exemple. On voit que SolidWorks a reconnu la coaxialité. Par contre, il m'a mis ma pièce dans le mauvais sens. Donc je sais que je peux inverser mon sens ici. Voilà. Et donc je peux valider. Ensuite, il me reste encore à rajouter une contrainte entre cette face et donc le bord de mon roulement, et à valider. Voilà. Donc à ce stade, j'ai réellement contraint mes pièces suffisamment pour ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai quand même la liberté de rotation. Par contre, toutes mes pièces sont liées entre elles, et je peux donc aller enregistrer mon assemblage. Voilà pour ce qui concerne les fonctions d'assemblage dans SolidWorks. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Merci, à très bientôt.